Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de diviser et de classer le contenu d'une cellule. Tout d'abord déjà le diviser. Donc par exemple, hein, imaginons ici vous avez des références avec une famille de produits, les A13, A17, voilà, et puis le produit en lui-même 458. Et vous, votre objectif, c'est de différencier ces deux informations-là et de mettre cette information-là dans une autre colonne pour pouvoir la traiter tout simplement d'une manière différente. Eh bien, c'est possible, et c'est possible de trois manières différentes avec Excel, qui sont assez simples les unes et les autres. Après, ça dépend, voilà, de ce que vous aimez le plus, mais moi je vais vous présenter ces trois là, ces trois possibilités. La première, sans plus tarder, donc ce que vous allez faire, c'est que déjà vous allez faire de la place. Donc, vous allez cliquer droit, insérer, donc vous cliquez ici, hein, clic droit, insérer, et ça vous met une colonne en plus. Et donc une fois que vous avez ça, vous sélectionnez la colonne de référence et celle que vous voulez, sur laquelle vous voulez travailler. Et donc là, si on est sur accueil, vous allez dans données, vous allez dans convertir. Donc là, vous arrivez sur cet affichage. Donc là, vous laissez délimiter. Vous allez ici, donc là, je le refais parce que je l'avais forcément déjà fait, mais donc là, on a tabulation qui est cochée, donc vous le laissez cocher. Vous allez cliquer ici. Vous allez mettre le point donc de dissociation, qui est ici donc les deux points, puisqu'on le voit partout, il y a toujours deux points. Et donc là vous voyez que c'est ce qui va se passer, hein, vous voyez le schéma de ce qui va se passer, ça va vous diviser donc la cellule, le contenu de la cellule en deux, et donc vous faites terminer, ensuite suivant terminer, là vous mettez OK, et bim, comme par hasard, et comme par magie surtout, ça vous met le contenu là, le contenu qu'il y avait ici, ça vous le met là. Donc ça c'est quand même ultra intéressant, et ça vous fait gagner beaucoup de temps si vous voulez le faire. Et que, alors bien sûr, si vous avez 10 lignes, bah vous pouvez vous dire vous allez le faire à la main, bah oui, mais par contre si vous avez 10 000 lignes, bon bah là je vous souhaite bon courage, et puis on se dit à dans 3 semaines quoi. Donc c'est pour ça que c'est quand même vraiment super intéressant d'avoir cet outil quand vous avez quand vous devez faire de la gestion de données, et vous faites de la du data management. C'est quand même intéressant quand vous commencez voilà, sur ces sujets-là. Donc ça c'est le premier moyen qui est quand même super intéressant, parce qu'en plus voilà, il n'y a pas de formule, donc là vous pouvez directement travailler dessus, et ça c'est quand même pas mal. La deuxième solution, donc là j'ai fait CTRL Z, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, pour revenir en arrière, c'est aussi très utile pour aller rapidement en arrière. Et voilà, donc les deux formules droite et gauche sont aussi très faciles, hein. Donc là pour la formule droite qui peut faire exactement la même chose, bien vous allez faire égal. Bien sûr, n'oubliez pas le égal, parce que ça c'est le plus important, hein, dans les formules Excel basiques, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là vous allez faire, donc vous allez écrire droite, hop, donc pour ceux qui ont la version anglaise, hein, c'est right, et right et left. C'est vraiment la même chose en anglais, il faut juste traduire. Puis de toute façon, vous avez aussi sur internet, hein, des sites qui traduisent les fonctions dans les différentes langues. Voilà, donc vous cliquez sur la fonction droite, ensuite vous cliquez sur la cellule que vous voulez partager, vous mettez point virgule, toujours pareil, un petit aparté, en anglais vous allez faire virgule simplement, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc bon, vous faites cette cellule là, point virgule, et ensuite eh bien vous allez mettre le nombre de chiffres que vous voulez isoler. Donc là par exemple on veut les produits, donc c'est les trois derniers, imaginons que ça soit les trois derniers chiffres, donc on fait 3, hop, 3 comme ça, et on ferme la parenthèse, et voilà, donc comme prévu, on a 458. Là, pour retirer la formule, comme d'habitude, vous mettez ici, hein, sur le côté droit bas de la cellule, vous cliquez deux fois, et hop, ça part directement. Et ça, c'est aussi très utile quand on a 5000 lignes devant soi. Donc là ça vous donne tout simplement cette information. Alors contrairement à l'icône convertir, là ça vous le fait pas automatiquement, c'est à dire que là vous avez toujours la même information, et ça vous prend juste cette partie là dans une autre, contrairement à la convertir qui vous divise la cellule en deux. Voilà, donc ça c'est la première formule qu'on veut voir aujourd'hui. La deuxième c'est la formule gauche, donc
sans plus attendre, égale gauche, et là c'est le contraire, on veut les familles de produits, donc là pareil, on va donc cliquer ici pour la formule où on veut la mettre, point virgule, et ensuite on tape 3, puisque c'est bien A1, 3 qu'on veut identifier et isoler. On fait, on ferme la parenthèse, on fait égal, et là c'est pareil, on tire la cellule, on tire la formule, et voilà, ça nous donne ce qu'on voulait. Donc c'est bien ça, on voulait les familles. Donc ça c'est quand même ultra utile quand encore une fois vous avez des milliers de lignes à traiter, c'est très intéressant. Et la dernière formule qu'on va voir aujourd'hui, c'est la formule année. Donc vous allez me dire, là on a déjà l'année, donc ça sert à quoi? Disons que par exemple si vous voulez faire un tableau croisé dynamique et que vous voulez un tableau croisé dynamique, c'est pour organiser les informations d'une autre manière. Je vous montrerai juste vite fait à la fin de ce tuto, et puis je ferai un autre tuto pour le tableau croisé dynamique, mais c'est quand même ultra utile pour vraiment classer aussi très rapidement les données. Donc si vous voulez faire un tableau croisé dynamique, et bien vous pouvez après on va dire le trier par année, parce que là si vous voulez vous avez des jours, des mois et des années. Et si vous faites un tableau croisé dynamique avec par exemple en colonne année d'entrée, et bien ça va vous mettre toutes ces cases là. Alors que moi par exemple je veux regrouper les 2018 ensemble. Donc là vous comprenez bien que si je laisse comme ça, et j'aurai une colonne pour le 24 octobre 2018 et une colonne pour le 1er novembre 2018. Donc finalement ça n'organise rien du tout. Alors que si j'ai que 2018 ici, et que je fais une nouvelle colonne ici avec simplement les années, et bien je vais rassembler de lui-même ces données là par année. Et ça c'est très intéressant quand vous avez des données à présenter à votre direction ou à votre chef. C'est tout de suite beaucoup plus lisible. Voilà, donc là on met par exemple donc année, année année simple, voilà, comme ça voilà, on différencie de année d'entrée. Et donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre donc la fonction année, donc égale hop, année, voilà, et là vous allez juste cliquer là-dessus et fermer la parenthèse. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et Excel va reconnaître de lui-même où est l'année, c'est à dire que lui-même il sait que là c'est 2018, c'est pas 2010. Donc hop, vous faites ça, et là comme par magie, et vous recliquez et vous avez toutes les années. Donc ça c'est quand même très intéressant parce que ça va vous permettre de classifier plus facilement les données. Et donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le tableau croisé dynamique, donc quand vous faites un tableau croisé dynamique, attention, il faut toujours que toutes les titres de colonnes soient remplis, sinon ça ne fonctionne pas. Hop, je vais vous montrer d'ailleurs, comme ça vous le saurez. Donc là, vous sélectionnez les données à mettre en tableau croisé dynamique, vous tapez ici, et là vous voyez, là le nom de champ n'est pas valide, donc il manque quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous le dis, donc il faut toujours bien vérifier que vous avez un titre sur vos colonnes. Voilà, donc on refait ça, tableau croisé dynamique, là on a bien la feuille, vous mettez OK, on va sur une autre feuille, pas de souci. Et là donc ce que je vous disais, c'est que on veut par exemple pour les références, donc là ouais, on va mettre sur ligne référence, donc on a toutes nos références, et imaginons qu'on veut par année le prix. Voilà, un peu quelque chose qui va vous montrer voilà, ce qui se passe par année. Et vous voyez donc avec année simple, donc là j'ai pris année simple, j'ai pas pris année entrée, hein, je vous montre, donc c'est ici, hein, c'est pas là. Donc vous voyez que on a simplement les années. Je vous montre ici, voilà, on a les années. Et je vais vous faire la différence. Donc si j'avais pris année d'entrée, et bien voilà, là on aurait été un petit peu embêté parce que voilà, il aurait fallu avoir ces petites choses qui sont un peu embêtantes et sont beaucoup moins lisibles. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est quand même bien plus lisible de faire comme ça, avoir hop, voilà, et je le remets ici. Et donc ce qu'on a là avec année simple, c'est beaucoup plus lisible comme je disais, vous voyez. Donc là on va avoir les données par année. Et maintenant si on fait par exemple le prix qu'on met ici, et bien voilà, on se retrouve avec quelque chose de très lisible.
où finalement, eh bien, on a, alors là, bon, bien sûr, il y avait qu'une ligne hein, par année, mais il se peut que bah, il y ait aussi un peu plus de lignes, et donc ça vous fait un total donc par année quand vous êtes en colonne, et par ligne, et donc par ticket de produit quand vous allez sur les lignes. Donc j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message hein, dans les commentaires, et je répondrai avec grand plaisir. Donc je pense que c'est des petits trucs et astuces là, qui font vraiment la différence chaque jour, et qui vous permettent de vous concentrer sur vraiment des choses un peu plus essentielles que de traiter des données et des milliers de lignes quoi. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé, et je vous dis à une prochaine pour un futur tuto. Allez, à plus, ciao, et portez-vous bien, n'oubliez pas le masque, hein. Ciao.